Peut-on se passer de Google Analytics? Comme mentionné dans ma précédente vidéo, je fais les analytics de mon site par mes propres moyens. Sachant que Google Analytics existe déjà et fait ça très bien, ça peut paraître surprenant que je perde mon temps à réinventer la roue. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'adore réinventer la roue. D'autant plus que Google Analytics est gratuit, donc c'est pas comme s'il y avait de bonnes raisons de s'en passer, n'est-ce pas? Eh bien justement, parlons-en. La première chose à comprendre, c'est que les analytics sont une donnée primordiale pour tout site internet. C'est grâce à elles qu'on peut comprendre ce qui plaît le plus aux visiteurs, sur quelle page ils passent le plus ou le moins de temps, d'où ils viennent, etc., etc. Et quand le site est un e-commerce, c'est encore plus important. Alors, pourquoi Google fournit un outil si puissant gratuitement? Il y a un adage qui revient très souvent en technologie. Quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. En l'occurrence, pour pouvoir utiliser Google Analytics, la contrepartie est très simple. Il suffit d'offrir toutes les données personnelles de nos visiteurs à Google. Oui, je ne plaisante pas, les offrir. Grâce à ça, Google peut encore mieux segmenter nos visiteurs et réutiliser ces données pour vendre des publicités ciblées à des annonceurs. À votre avis, pourquoi tant de sites ont un bandeau RGPD signalant qu'ils utilisent des cookies publicitaires alors qu'on voit aucune pub dessus? La réponse, ils utilisent Google Analytics. Ah, et en parlant du RGPD, saviez-vous qu'en février 2022, la CNIL a mis en demeure certains sites internet pour l'utilisation de Google Analytics? La raison est qu'en l'utilisant, les données personnelles des visiteurs sortent de l'Union européenne pour transiter vers les États-Unis sur les serveurs de Google. Et à l'heure actuelle, il n'y a aucun moyen d'assurer une conformité au RGPD quand on utilise Google Analytics. Alors comment se passer de Google Analytics? La première option, c'est d'opter pour une alternative plus respectueuse des données personnelles, comme par exemple Plausible. C'est un projet open source qu'on peut installer gratuitement sur son serveur si on a un petit budget et qu'on n'a pas peur de mettre la main à la pâte. Sinon, il propose de gérer ces détails techniques pour nous et là, on paye en fonction du trafic sur notre site. La deuxième option, c'est de faire comme moi et de tout coder à la main. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Et en plus, c'est l'occasion de vraiment comprendre ce que c'est que des analytics. Tout repose sur les logs d'accès au site qu'il faut donc conserver. À chaque fois qu'une page de mon site est visitée, j'enregistre dans une base de données les informations utiles, telles que l'heure, l'appareil utilisé, la page précédente, etc. À partir de là, ce que 80% des outils d'analytics permettent de faire, c'est simplement de compter le nombre de vues selon certains critères. On peut, par exemple, compter le nombre de fois que la page /cours a été visitée aujourd'hui. Si on fait pareil, mais pour toutes les pages du site et en permettant de filtrer suivant la date, on a recréé cette fenêtre du dashboard de Plausible. Bon, j'ai donné ça comme exemple, mais bien sûr, puisqu'on a les données brutes, on peut les analyser comme bon nous semble. Dans mon cas, je peux même aller plus loin et faire quelque chose qui serait infaisable avec Plausible ou même Google Analytics. En effet, certaines pages de mon site ont des URL un peu cryptiques. Ce sont par exemple les pages de cours. Cette URL, c'est la première leçon de mon cours sur Python qui introduit la notion de variable. Dans mon code d'Analytics, je fais donc une correspondance entre ces URL et les noms des cours, ce qui me permet ensuite de savoir quel utilisateur a validé telle ou telle leçon. Voilà, en codant mon site, je savais depuis le début que je voudrais analyser mon trafic et créer mes visualisations par moi-même, un peu comme j'ai montré dans la vidéo précédente. Et en bonus, le faire me permet d'être indépendant vis-à-vis de Google et de respecter la vie privée de mes visiteurs. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous plutôt team Google ou team respect des données privées? Dites-moi en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de la partager. À la prochaine!